Welcome back sur Take a Break, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode. Et quel épisode? Ça me faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, très longtemps. Tout va mieux, voilà. Je sais que la dernière fois, ça allait pas hyper bien. Tout va mieux. J'essaie de reprendre goût à la vie, j'essaie de changer un peu les choses, j'essaie de faire des choses différemment. J'ai repris le sport et je pense que ça, rien que ça, c'est un énorme truc pour moi parce que je commence à un peu kiffer. Ouais, ouais. Là, on va parler de beaucoup de choses que je commence à un peu kiffer et la femme devient faible. La honte. La honte. Non, aujourd'hui, vraiment, je pense que dans cet épisode, je vais ouvrir mon cœur. Et peut-être la bonne phrase à dire parce que on parle d'ouvrir son cœur. Et c'est un peu ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà. Donc c'est pour ça que la femme est faible. Ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que j'ai rompu. Et à partir du moment où j'ai rompu et que j'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai toujours eu cette question, et c'est la question qui reste en suspens. Est-ce que je suis vraiment capable d'aimer quelqu'un sans m'y perdre? Parce que j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que depuis très jeune, l'amour a été façonné de cette façon chez moi, que c'était pas quelque chose de naturel et de stable, c'était quelque chose vraiment de va-et-vient. Je peux perdre tout et n'importe qui à n'importe quel moment de ma vie, et il faut que je surveille tout, il faut que je contrôle tout. Et en fait, ça a été clairement ce qui a animé toutes mes relations amoureuses, mais aussi, et c'est triste, beaucoup de mes relations amicales. Honnêtement, si vous faites partie de mes proches, vous savez très bien que je suis quelqu'un qui m'attache très facilement. Il y a beaucoup de prénoms dans ma tête et dans ma vie qui viennent. Voilà, dans l'année, tu vas avoir une quinzaine de nouveaux prénoms qui disparaîtront certainement parce que c'est rien de très stable. Mais ces personnes sont là dans ma vie parce que je m'attache hyper vite. Et c'est vrai que je sais pas m'attacher sans être dans le contrôle, on va dire, du truc. Sans me dire, bon bah là tu lâches la pression, tu verras. On ne sait pas de quoi il fait demain. Et tu ne peux pas contrôler ces personnes, tu ne peux pas contrôler la façon dont elles te voient. J'étais persuadée de ça pendant des années. Persuadée que si je devenais la personne qu'elle voulait que je sois, bah il resterait à vie dans ma vie. Mais en fait c'est complètement débile parce que la personne qui veut que je sois, c'est moi qui m'imagine que c'est ce genre de personnes qui veulent que je sois pour que je reste dans leur vie. C'est juste, je prends tout mon manque de confiance et je me dis, tu vois ta sensibilité, ils vont pas l'aimer, tu dégages. Tu vois ton humour, ils vont pas l'aimer, tu dégages. Tu vois ta beauté, ils vont pas l'aimer, tu changes. Et c'est que des trucs comme ça où en fait, j'ai jamais été réellement moi-même dans n'importe quelle situation sociale en fait, n'importe quel lien social. J'ai toujours pris ça comme un challenge de combien de temps ils vont prendre pour me dégager de leur vie. J'ai été hyper toxique pendant des années de ma vie à être comme ça. Au tout début, je l'étais pas, j'ai toujours été une enfant hyper stable en fait, une enfant souriante, une enfant solaire, qui se faisait des amis absolument partout, qui était amie avec tout le monde, tout type de personnes, de genre. Je veux dire, il y avait les populaires comme les geeks, comme les parias. C'est horrible ce que je dis, mais pour que vous compreniez vraiment que moi je m'en fous de ton classement social, de comment est-ce qu'on te voit, comment les gens ils te traitent, est-ce que les gens ils se moquent de toi ou pas. Si je t'aime bien et je vois ta personne, j'ai pas besoin de me dire ouais mais si je traîne avec elle on va penser que je suis une cassos. Bon bas les steaks. Tous les jours je suis une cassos s'il faut. Cette personne elle a un bon fond. Et moi je m'attache plus au fond qu'autre chose. Et c'est pour ça que je dis c'est super triste le fait de devoir changer. Je suis persuadée d'avoir un bon fond, je suis persuadée d'être une personne bien, mais je suis persuadée aussi d'être une personne qui est un peu plus sensible que la base, qui est un peu plus dans l'émotion que la base, et ça fait peur. Parce que on contrôle tout le temps tout, et on veut toujours tout contrôler, et ne pas contrôler ses émotions et être en face de quelqu'un qui ne sait pas les contrôler. Enfin, c'est pas que je sais pas, mais si j'ai envie de pleurer là maintenant parce que je me sens pas bien, parce que là il y a trop d'émotions, etc., je vais pleurer, mon gars. Je vais pleurer. Et ça veut pas pour autant dire que toi, ton devoir, c'est de me réconforter, de trouver forcément une solution. Sois juste là. Tu sais, genre juste une petite caresse sur l'épaule, un petit câlin, c'est suffisant. Mais t'as toujours l'impression que ces gens-là, quand t'es comme ça, ils vont fuir parce que ils savent pas gérer. Et ben j'ai rencontré des personnes dans ma vie qui savent gérer, et je pense que c'est ces personnes-là que je veux garder dans ma vie à l'heure actuelle et pour qui je me bats. Mais en même temps, je me bats pas parce que tout se fait tellement naturellement que j'ai pas besoin de me battre. C'est naturel. Et donc, j'ai perdu beaucoup d'amitié. Et j'ai façonné tous ces liens sociaux dans l'intensité. Parce que je pensais que l'intense voulait dire l'amour. Et que si c'était pas intense, c'était pas de l'amour. C'était de l'affection.
au pire du pire. Et donc, j'ai façonné absolument toutes mes relations dans cette intensité. Et quand je vous dis toutes, c'est que l'amour, c'était sans cesse de la bagarre pour que l'autre change, pour que l'autre me comprenne, pour que l'autre voit ce que je vois en lui, pour que l'autre arrête de m'insulter, de me traiter comme une merde. Enfin, des choses bêtes, hein. Mais dans mes amitiés, ça a été aussi énormément ça. Ça devait être intense. On s'embrouillait tous les 4 matins. On se réconciliait tous les 4 matins. C'était toujours too much. Ma vie, mon rayon de soleil, ma reine, l'amour de ma vie. Des gens à qui je ne parle même plus à l'heure actuelle, tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours fait tous mes liens sociaux dans l'intensité. Et ces petits groupes d'amis ou ces petites personnes que j'ai fait dans la non-intensité, vraiment dans la stabilité, la confiance, juste ça coule, c'est la vie, c'est naturel. À l'époque, je trouvais que ça ne servait à rien. Et je mettais ces personnes totalement de côté. Je leur parlais de temps en temps, mais je fondais rien de profond avec eux parce que c'est pas intense, c'est qu'on n'est pas amis. Faut que ça soit intense, faut que ça brûle, faut qu'il y ait de la flamme, de l'intensité, faut que tu me brûles vraiment, faut que ça me prenne les tripes. Et donc je me dis, bon bah voilà, il faut toujours que je fasse plus, il faut toujours que je sois dans le show, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on construit des choses, c'est pas dans le show, c'est dans le silence, dans ces moments durs, dans ces moments de bataille, dans ces moments de tristesse, dans ces moments de joie, c'est dans tous ces genres de moments que je fonde simplement mes relations et des belles bases de relations. C'est dans des moments où ça fait peur, mais je vais me donner à toi. Je fais une petite aparté, mais on m'a toujours dit ne donne pas tout à un homme, ne lui dis pas toutes tes faiblesses, parce qu'il va juste les prendre et te taper avec. Tu lui tends le bâton, bien sûr qu'il va te taper avec. Mais moi, je trouvais ça hyper triste parce que j'ai envie de te dire toutes mes faiblesses. J'ai envie que tu comprennes pourquoi est-ce que il y a des fois où je m'isole, où il y a des fois où je vais pleurer et que tu vas me dire mais il y a pas grand-chose, pourquoi est-ce que tu pleures? Mais chez moi, c'est énorme parce que ça brûle en moi. Parce que mes émotions sont intenses et que ça met un moment avant de pouvoir pas éteindre ces émotions parce que j'ai pas envie d'éteindre mes émotions, mais de calmer le feu et d'en faire quelque chose de doux et de délicat. Et à l'heure actuelle, il est vrai que peut-être que je parle avec un certain garçon, et si je vous en parle, c'est que c'est quelque chose en moi. J'ai pas eu de mal à lui dire mes faiblesses, et je suis persuadée que c'est pas ce genre de garçon qui les utilisera contre moi. Et quand bien même il le fait, c'est qu'une merde. Je n'en aurais, franchement, aucun souci. Je me mettrai pas des claques en mode putain, fallait pas lui dire et tout. Je lui dis. Et s'il l'utilise contre moi, c'est une merde. Je ne suis pas le problème là-dedans. D'accord? Enfin bref, fin de l'aparté. Dans mon adolescence, du coup, dans mon enfance, à vrai dire, parce que j'avais 10 ans, j'en parlais avec ma psy. Et j'ai une figure parentale. C'est ma mère qui a très bien fait son travail. Que ce soit homme ou femme, paternelle, maternelle, elle a fait son taf. Franchement, j'applaudis, chapeau. Mais j'ai eu l'impression de perdre cette figure parentale quand ma petite sœur est venue au monde. Parce que pendant 10 ans, j'ai eu ma maman rien que pour moi. Et quand j'ai eu 10 ans c'est quand même un âge faible, t'as du mal à comprendre que elle va vous donner autant d'amour à vous deux, que oui, c'est un nourrisson, donc bien évidemment qu'elle s'en occupe plus, etc. Charline, c'est logique. Mais moi, je vois juste que je perds ma maman. Et alors là, ça a été un peu le point culminant de comment est-ce que j'aime à partir de ce moment-là. J'aime dans la compétitivité, j'aime dans l'intensité, j'aime dans la surveillance, j'aime dans le contrôle. C'est super triste de me dire que la venue au monde de ma petite sœur a construit toute cette pensée d'amour dans ma vie, mais c'est le cas. Et je n'en veux absolument ni à ma mère ni à ma sœur. Ils n'y sont absolument pour rien. J'étais trop petite pour comprendre. Et peut-être que les choses n'ont pas été super bien faites non plus, j'en sais rien. Je veux dire, elle était maman pour la deuxième fois. C'est complexe de passer à un enfant à deux. Donc je ne lui en veux pas, j'en veux à personne. Mais c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me dire, ok, je crains de perdre l'amour des gens. Il va falloir que je surveille tout, il va falloir que je me batte. Et il va falloir que je m'adapte, que j'évite le conflit, que je sécurise la relation au maximum possible. Et donc que je me transforme. Parce que moi, juste moi, ça ne sera pas suffisant. Et donc, comme je vous ai dit, il y a eu ces relations amicales qui se sont fait tout le temps dans l'intensité. Ces relations amoureuses, pareil. Quand je suis tombée amoureuse, enfin, est-ce que je suis vraiment tombée amoureuse? Bon, bref, ça c'est une autre question. Quant à la dépendance, je suis pas sûre que tu tombes vraiment amoureux. Mais quand j'ai aimé quelqu'un et que j'ai commencé à bâtir quelque chose avec cette personne-là, j'ai bâti les premières bases dans la peur du rejet.
J'ai eu peur qu'il m'abandonne. J'ai eu peur qu'il se dise, mais elle est pas assez bien pour moi. Alors que MDR, bon bref, peut-être pas pour toi, mais pour beaucoup d'autres. Et donc j'ai bâti tout sur de la peur, sur de la tristesse. Je pleurais énormément avant de me mettre avec lui. Parce que j'étais terrifiée. Et en même temps, je kiffais le fait de ressentir les choses autant intensément. Je me dis, putain, mais c'est que c'est le bon, quoi. Idiote. Et donc, j'ai vraiment investi tout mon temps à il faut pas qu'il regrette, il faut pas qu'il m'abandonne, j'ai besoin qu'il me valide. Je suis angoissée de me dire que putain, la distance va faire qu'il se rendra compte que je suis pas quelqu'un de bien. Donc, je faisais tout pour qu'on se voie tous les jours. Je voulais qu'on se voie tout le temps. C'était. Je voulais. Et donc, il n'y avait aucun manque qui se créait. Il y avait beaucoup de manque de ma part, mais un manque plus fondé sur la peur que sur tu me manques réellement. J'ai hâte d'être avec toi. Et donc en fait, tu construis ta première relation amoureuse sur de la toxicité et non de l'amour. Et tout après, tout ton cheminement de pensée, il devient comme ça. Mais en fait, dans ce genre de relation, tu confonds juste besoin et attachement. Tu confonds amour et toxicité, amour et intensité. Tu crois aimer, mais en fait, tu t'accroches juste parce que t'as peur du vide, t'as peur qu'on te relaisse toute seule. Parce que ah oui, ça aussi, c'est un truc hyper important. Je pensais que ma valeur en tant que femme, c'était que quand j'étais en couple. Sinon, je ne valais absolument rien. Bien évidemment que je ne valais rien. Une femme sans un homme, à quoi ça sert? Oh mon Dieu, c'est horrible de dire ça à l'heure actuelle. Dans ma bouche, ce genre de mots me m'horripile. Et donc, évidemment, tu finis par t'oublier dans tout ce processus et dans ces relations-là qui n'ont plus aucun sens pour toi. Le seul sens qu'elles ont, c'est ne finis pas seule. Tu dois te faire aimer. Voilà. C'est le seul sens qu'elles ont. Et en fait, le truc, c'est que je suis rentrée dans cette spirale de merde où je suis devenue anxieuse pour tout, j'ai suranalysé tout, vraiment une hyper-vigilance de tout. Le moindre mot déplacé, le moindre point mis à la fin d'une phrase, la moindre manière dont il m'a regardé ou dont il m'a touché, etc., fait que c'était un brouillard monstre à chaque fois en moi où je me disais, il va me quitter. Il va me quitter. Parce que je mérite que ça. Regardez-moi, je ne mérite que ça. Et c'est horrible cette hypervigilance parce que cette hypervigilance, je l'ai aussi dans mes relations amicales, je l'ai un peu dans toutes mes relations sociales. Et c'est quelque chose que j'essaye de détacher de mon crâne qui m'impose cette anxiété de merde. Et en fait, le problème, c'est que ce genre de comportement, très vite, il étouffe. Il t'étouffe toi et il étouffe l'autre. Et tu te retrouves à te dire, mais putain, mais je le savais. En fait, je le savais. Regarde comment tu te comportes avec moi. Je savais que t'étais comme ça. Je savais qu'il se passait ça dans ta tête. Mais tu l'as tout simplement manifesté. Je te le dis, hein, en hyper-vigilance, en interprétant absolument tout, en t'imaginant mondes et merveilles, enfin mondes et pas merveilles justement, tu as juste manifesté le conflit. Tu as manifesté le manque de confiance en l'autre. Tu as manifesté le fait que l'autre, bah ouais, ça le fait chier et il a envie de partir. Tu l'as manifesté. Et c'est horrible à se dire. Parce que des années après, je me rends bien compte que j'ai un peu merdé dans ma relation. Et que moi, j'ai toujours eu conscience que c'est 50-50. Peut-être, je vais peut-être lui accorder ça. C'est peut-être 40-60. 60 de ma part. Voilà. Et donc, du coup, j'en viens à parler de l'hyper-indépendance. J'ai rompu et je me suis dit, plus jamais on m'atteindra de cette façon. Plus jamais. Je me suis bloquée dans énormément de relations. Dès qu'un flirt commençait à aller un peu trop loin, forcément que je fuis parce que je ne veux pas que quelqu'un rentre dans ma vie que je ne puisse pas contrôler. Et donc, je partais du principe que je demandais de l'aide à personne, je gérais absolument tout, je laissais personne m'approcher émotionnellement, et à l'extérieur, ça ressemblait clairement à de la force. Ouah, elle est forte, la dame et tout, incroyable, nanana. C'était de la pure faiblesse. Je n'ai aucune honte à vous le dire, pure faiblesse. Parce que je pars du principe que si je laisse rien rentrer, personne pourra me blesser. Genre, je serai la seule principale cause de mes blessures parce qu'il y a que moi qui contrôle tout et il y a que moi qui me gère. Complètement con, bien évidemment. Tu construis pas une relation avec une armure. Et pour construire une relation, faut être vulnérable. Et c'est tout ce que je voulais pas. Et ça fait peur. Et bien évidemment que ça m'a fait pleurer. Et bien évidemment que j'en parle. Que ça soit relation amicale ou amoureuse, j'en parle parce que ça me fait mal, ça me blesse et comme je l'ai dit, je vis tout très fort parce que je suis comme ça.
Et quand il y a un truc qui est en train de me glisser entre les doigts, je veux le comprendre. Pourquoi est-ce que ça me glisse entre les doigts? Et dans 99% des cas, c'est pas du tout en train de me glisser entre les doigts. J'ai suranalysé encore une fois la situation. Donc j'ai pensé pendant longtemps que l'hyper-indépendance c'était ma petite protection. C'est devenu ma prison. Donc après 2 ans et demi de travail sur moi-même, bah j'ai pu me rendre compte que je cherchais dans l'amour une sécurité que j'avais pas en moi. Je m'attachais pour combler un manque. J'attendais que l'autre me donne des réponses que je devais trouver moi-même. J'interprétais la distance comme un danger. Je mettais l'autre au-dessus tout en m'oubliant. Et ça a été des chemins de pensée que j'ai dû déconstruire. Parce que ça faisait des années que j'avais construit ça. En étant persuadée que ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Parce que je brûle pour toi. Mais en vrai, j'ai pas besoin de brûler pour toi pour me rendre compte que je t'aime, quoi. Terrible. Alors la question du coup que je me posais, c'est est-ce que je suis capable d'aimer sans m'y perdre? Et la réponse est oui. Je vais pas dire que je m'y perds pas un peu. Je peux me perdre dans ce jeu de flirt, je peux me perdre dans des paroles, etc. Il est vrai, je peux me perdre dans des actions, dans des amitiés, dans des relations amoureuses. Je peux me perdre, peut-être. Mais je fais pas de l'autre ma seule source de plaisir et de joie et d'équilibre dans la vie. J'accepte le fait que je m'attache. Je panique un peu. Je suis dans la barbe à merde. Oh putain! Mais j'aime bien, bizarrement. Et je pense qu'en fait, quand tu tombes sur les bonnes personnes, t'as envie de le faire. Et t'as envie de t'attacher. Et t'as envie de te perdre. Et... Et voilà. Ne pas avoir peur d'être vulnérable, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Et aussi reconnaître quand une émotion, elle vient du passé et pas du présent. J'ai pu avoir cette insécurité, ce doute, etc. J'ai failli faire de la merde. Mais j'attends pas de l'autre qui me rassure à ma place et qui fasse mon travail. Je vois encore ma psychologue, je verrai encore pendant longtemps ma psychologue, je pense, parce que il y a des choses qui doivent rester entre elle et moi, même si je peux lui en parler, mais en fait, c'est ça qui est trop bien avec cette personne-là, c'est que il cherche pas des solutions, il m'écoute et il est là. Et c'est exactement ce que j'ai toujours demandé. Et quand je vous dis que c'est pas vous le problème, mais c'est les personnes avec qui vous conversez, je parle de ça, typiquement. Je parle de ça. Il y a des personnes qui vont savoir comment réagir avec vous. Parce que c'est des personnes pour vous. Et je sais que cette meuf ou ce gars, ils sont trop intéressants, ils sont trop intelligents, ils sont trop drôles. Vraiment, genre tout le monde ne en parle que dans du bien, etc. Mais ils n'ont pas vos bagages, ces personnes-là qui disent du bien sur eux. Et ils ne sont pas vous. Et ça fait pas d'eux des personnes méchantes de ne pas savoir comment réagir avec vos bagages. Mais il y en a qui vous aideront, sans rien demander, à porter vos bagages. Le temps d'un petit chemin. Je te le redonne après, tu vois, mais je te le porte, je sais pas, de la gare à la voiture. That's it. Donc je ne suis pas froide, je ne suis pas distante. Je garde mon identité, même quand je m'attache, et c'est le point le plus important quand vous travaillerez sur tout ça. Je pense que la question de est-il possible d'aimer sans s'y perdre, elle sera très vite répondue. C'est une ref, au cas où, si on va me dire, oh, elle parle trop mal, elle ne connaît pas la langue française. Donc vraiment, aujourd'hui, je suis capable d'aimer sans m'y perdre, parce que j'ai pas trouvé de formule magique, de formule miracle, mais je pense que j'ai arrêté de confondre l'amour et la panique. J'ai arrêté de confondre l'amour et le contrôle. J'ai arrêté de confondre l'amour et l'intensité. Simple, basique. Je veux construire quelque chose où je peux rester moi-même, où je peux être moi-même. Et dans beaucoup de relations, vous pouvez construire ces choses-là sans devoir changer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'être irremplaçable pour être dans la vie de quelqu'un, pour être aimé par quelqu'un. Et c'est hyper important de se le dire parce que en vrai, quand vous vous dites oui, mais elle va m'abandonner, non, c'est parce que toi, tu t'es abandonné. Et tu es persuadé que les autres vont le faire aussi. Parce que toi-même, si tu t'abandonnes, comment les autres ne peuvent pas le faire aussi, quoi. Enfin bref, voilà, je pense que j'ai assez parlé de la dépendance affective un peu, mais surtout de comment est-ce que j'ai déconstruit mon hyper-indépendance. Et stay tuned parce qu'on va parler de dépendance affective en duo bientôt. Voilà, il faut que j'enregistre l'épisode, mais c'est acté. Et là, on va en parler un peu plus pour peut-être que vous vous rendez compte que certaines personnes, vous êtes dans la dépendance affective parce que moi, j'ai mis énormément d'années avant de m'en rendre compte. Énormément d'années. C'est très triste. Beaucoup d'années perdues. Sur ce, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime. N'hésitez pas vraiment à noter sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, absolument tout, à venir suivre les réseaux sociaux de Take a Break. Donc Take a Break attaché, tiré du bas, pod. Et j'ai hâte de vous retrouver là-dessus. J'ai hâte de voir si cet épisode vous a plu. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Je sais pas si je vais revenir avant les fêtes de fin d'année, mais sachez que je pense fort aux personnes pour qui ces moments sont compliqués. Je conçois.
parfaitement ce que vous dites. J'espère que vous serez quand même entouré, accompagné. Si ce n'est pas le cas, il y aura toujours des lives. Allez sur Twitch, il y aura toujours des lives Twitch ou sur YouTube, etc. Il y aura toujours des gens qui partageront ces moments-là avec vous parce qu'il y a plein de monde qui n'aime pas les fêtes de fin d'année. Donc vous trouverez votre personne, c'est sûr et certain. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.